que tu racontes, un podcast FLE. Épisode 2, votre covoitureur vous a laissé un avis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène moderne qui existe, je pense, dans le monde entier et qui est la notation. La notation, c'est le fait de donner une évaluation à quelqu'un ou à quelque chose en fonction, par exemple, de sa performance ou en fonction de la qualité du service que cette personne ou que cette chose offre. Quand on parle de la notation en France, la première chose à laquelle je pense, c'est la notation à l'école. À l'école et depuis très longtemps, on donne des notes chiffrées. En France, on met des notes sur 20 en général. 15 sur 20, c'est bien, mais on peut encore progresser. 6 sur 20, il faut apprendre au mieux. 19 sur 20, là, on se débrouille très bien. Vous comprenez quand je dis on se débrouille très bien? Se débrouiller, ça veut dire réussir dans quelque chose, mais en général sans grand succès. Ça veut dire que vous réussissez à faire une chose, mais vous n'êtes pas non plus un ou une spécialiste. Votre réussite n'est pas excellente. Par contre, quand on dit d'un élève, par exemple, qu'il se débrouille très bien, ça veut dire qu'il réussit très bien. Les notes à l'école en France, ça existe donc depuis très longtemps. Mais depuis quelques années, on voit fleurir des notes dans beaucoup d'autres domaines. Vous me comprenez quand je dis on voit fleurir des notes? Le verbe fleurir vient d'un mot que vous connaissez certainement qui est la fleur. Quand quelque chose fleurit, ça signifie que quelque chose se développe beaucoup et se multiplie beaucoup en général. Aujourd'hui, vous pouvez noter votre restaurant préféré, vous pouvez noter l'hôtel où vous passez vos vacances, vous pouvez encore noter votre banquier. Et enfin, vous pouvez aussi noter votre covoitureur. Le covoitureur, c'est un mot que vous avez vu dans le titre de ce podcast, mais qui est-ce? Le covoitureur, c'est celui qui fait du covoiturage. Dans le mot covoiturage, vous trouvez voiture et co. Et à partir de cela, vous pouvez déterminer ce que signifie ce mot. Faire du covoiturage, c'est simplement partager une voiture. Ici, en France, il y a une plateforme qui existe aussi dans d'autres pays et qui est très célèbre pour faire du covoiturage. C'est Blablacar. Dans cette plateforme, vous pouvez réserver un covoiturage et vous pouvez aussi proposer des trajets. Le trajet, c'est le temps de voyage entre votre point de départ et votre point d'arrivée. En France, le covoiturage, c'est assez populaire, je pense. Beaucoup de personnes utilisent ce moyen surtout parce que c'est assez économique. C'est aussi écologique, ce qui est un avantage supplémentaire. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisé ces 6 derniers mois, depuis que je suis rentrée en France. Si vous avez écouté le premier épisode de ce podcast, vous savez qu'en ce début d'année, j'habite chez mes parents en Bretagne. Mais mon compagnon, lui, habite à Angers. Angers n'est pas très loin de la Bretagne, donc je covoiture. Vous voyez ici que j'utilise le verbe covoiturer. Et oui, à partir de covoiturage, on a créé le covoitureur et aussi le verbe covoiturer. C'est infini. J'ai donc fait plusieurs fois le trajet entre Rennes et Angers depuis le début de l'année. Et en général, ça se passe toujours bien. Les gens sont sympathiques, certains parlent beaucoup, d'autres ne parlent pas du tout. Moi, je m'adapte. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est qu'à chaque fois, après chaque covoiturage, je reçois une notification sur mon téléphone qui m'informe que mon covoitureur m'a laissé un avis. C'est le titre de cet épisode de podcast. Pour être bien clair, un avis, c'est une opinion. Ici, dans la phrase « Votre covoitureur vous a laissé un avis », l'avis, c'est plutôt la note, en fait. Quand je reçois cette notification, ça signifie donc que le conducteur avec lequel j'étais pendant mon trajet entre Rennes et Angers m'a laissé une note. Pourquoi ça me dérange? D'abord, il y a le fait que moi, je n'ai rien demandé.
On me dit que mon covoitureur m'a laissé un avis, mais je n'ai pas envie d'être notée. Pourtant, je n'ai pas le choix. Je ne regarde presque jamais la note ou le commentaire laissé par mon covoitureur. Et concernant la note que moi, je peux donner, en général, je ne la donne pas. Il m'arrive de donner une note ou de laisser un commentaire quand la personne, par exemple, a vraiment très mal conduit. Je le fais à ce moment parce que je pense que ça pourrait être utile pour d'autres personnes qui voudraient covoiturer avec mon covoitureur. Mais quand c'est positif ou quand il n'y a rien à dire, eh bien, je ne dis rien. Il y a aussi le fait que laisser des avis pour chaque covoiturage que je fais me prendrait beaucoup de temps et j'ai la flemme pour être honnête avec vous. Vous comprenez avoir la flemme? Avoir la flemme, c'est une expression qu'on utilise quand on dit qu'on est paresseux et qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Mais les notes, ça n'existe pas que dans le cadre du covoiturage, ça existe aussi notamment dans la restauration, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce podcast. Comme la dernière fois, dans cette deuxième partie, j'aimerais vous parler d'une chose que j'ai entendue ou que j'ai lue, et qui est en rapport avec notre thème du jour. Aujourd'hui, il s'agit d'une émission de télévision qui s'appelle Mise au point et qui est diffusée sur la RTS. C'est la radio-télévision suisse francophone. Dans cette émission, qui s'appelle La révolte contre les notes des restaurateurs, on rencontre différents propriétaires de restaurants qui doivent faire face aux notes. Ils sont notamment confrontés aux plateformes de notation sur lesquelles les internautes peuvent laisser des avis à propos de leur restaurant, à propos de leur service et à propos de leur cuisine en général. Dans cette émission, on parle surtout d'une plateforme de notation que vous connaissez très certainement et qui s'appelle TripAdvisor. Les restaurateurs qu'on voit dans l'émission semblent un peu désemparés par rapport à cela. Désemparé, est-ce que vous comprenez ce mot? Se sentir désemparé signifie qu'on se sent impuissant face à quelque chose, qu'on ne sait pas quoi faire. Pourquoi ces restaurateurs se sentent désemparés? Tout simplement parce que ce sont des restaurateurs qui tiennent leur restaurant depuis de nombreuses années pour la plupart, et qui ont vécu la transition entre une absence totale de notation par rapport à leur restaurant et l'arrivée de ces plateformes. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément habituées au numérique, qui ne savent pas forcément comment bien utiliser un ordinateur et qui ont découvert que sans être prévenus, ils pouvaient être notés par les personnes qui étaient venues dans leur restaurant. Ce qui est important ici pour moi, c'est le sans être prévenu. Ces restaurateurs ont découvert par surprise que ces plateformes existaient et qu'ils avaient un compte sur ces plateformes. Cela signifie qu'un restaurateur, aujourd'hui, n'a pas le choix de dire oui, je veux participer à ces plateformes ou non, je ne veux pas y participer. Pour moi, c'est très choquant. C'est très choquant parce que je crois qu'on ne devrait pas obliger une personne qui ne veut pas recevoir de notes à en recevoir. C'est un peu comme moi et mon covoiturage, mais ici, c'est à une autre échelle. Face à cela, les restaurateurs ont deux choix. Ils peuvent choisir d'ignorer complètement les plateformes et faire comme si elles n'existaient pas. Une spécialiste dans l'émission conseille plutôt la deuxième option qui est d'en prendre son parti. Voilà une expression intéressante, en prendre son parti. Prendre son parti de quelque chose, ça signifie accepter une chose qu'on n'avait pas acceptée au départ, et peut-être même réussir à rendre cette chose bénéfique pour nous. Cette spécialiste propose donc aux restaurateurs de se familiariser avec les plateformes et surtout de répondre aux commentaires qui y sont laissés. Les restaurateurs ne sont alors plus les victimes des plateformes, mais ils deviennent des acteurs. Ils profitent de la possibilité de répondre aux commentaires pour mettre en valeur leur restaurant à travers ces plateformes. La conclusion de l'émission n'est donc pas si négative.
mais je vous avoue que personnellement, c'est une vidéo qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a conforté dans mon opinion que je préfère ne pas participer à ce système de notation. Je pense qu'avant, quand les gens ne pouvaient pas noter les restaurants et leurs restaurateurs, tout se passait très bien aussi. Je crois qu'on n'a pas besoin de noter tout ce qui est autour de nous et que cela crée un climat de défiance et de rivalité qui n'est un climat agréable pour personne. Maintenant, revoyons le vocabulaire ensemble. Nous commençons avec se débrouiller qui signifie réussir mais sans être un génie. Nous avions aussi fleurir qui signifie se développer ou se multiplier fortement. Le covoiturage, un covoitureur et covoituré sont des mots qui désignent le fait de partager une voiture. Nous avons également parlé du trajet, qui est le temps de voyage entre un point A et un point B. Avoir la flemme, c'est être paresseux ou paresseuse, ne pas avoir envie de faire quelque chose. Dans cet épisode, on a parlé aussi des restaurateurs qui se sentent désemparés face aux plateformes de notation. Cela signifie qu'ils se sentent impuissants et ne savent pas quoi faire face à cela. Pour finir, prendre son parti de quelque chose signifie se résigner à cette chose, finir par l'accepter. Voilà, qu'est-ce que tu racontes, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'aimerais bien connaître votre avis sur la notation. Est-ce que vous notez dans votre pays? Et qu'est-ce que vous notez? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment.